Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est vraiment très important, qu'il faut que vous compreniez si vous avez investi dans le secteur des crypto-monnaies, et plus particulièrement dans le Bitcoin ou si vous souhaitez le faire, puisqu'on se rend compte qu'en échangeant avec beaucoup de personnes autour de nous, que ce soit des personnes qui sont plutôt initiées à la finance traditionnelle ou ceux qui ont encore jamais investi du tout, ont souvent finalement le discours suivant, à savoir de je vais pas forcément décider d'investir par exemple dans Bitcoin, puisque ça risque de devenir typiquement le MySpace un petit peu des crypto-monnaies. Vous savez que MySpace a été détrôné par Facebook, puisque c'était deux entreprises qui étaient un petit peu dans la section des réseaux sociaux, et donc au fur et à mesure du temps, il y a des entreprises qui ont pu prendre le dessus par rapport à d'autres. Là, il y a une image qui est vraiment très intéressante, puisqu'elle vous fait un petit peu l'historique, et elle vous trace l'historique des différentes compagnies sur Internet qu'on connaît tous aujourd'hui, les plus importantes, celles qui ont disparu maintenant et qu'on ne connaît plus, et puis d'autres qui ont pu vraiment se développer, qui ont quelquefois même changé de nom. Notamment, vous voyez, par exemple, on a AOL qui avait un certain logo là en 98, qui a changé après en AOL Time Warner. Là, vous voyez que c'est toujours AOL, et ensuite c'est passé à Out. Donc ça a complètement changé, également ça a fusionné en plus avec Yahoo. Google a toujours gardé finalement la même ligne directrice, Amazon également. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette image, c'est que vous pouvez suivre un petit peu l'historique et l'évolution des différentes plateformes et des différentes structures qui se sont développées avec l'apparition d'Internet. Il y en aura d'autres finalement qui arriveront. Il y aura des entreprises qui mourront par la suite et d'autres qui prendront un petit peu le dessus. Aujourd'hui, Facebook, c'est un peu le leader des réseaux sociaux, à voir comment ça arrivera dans les temps à venir. Mais l'idée dans cette vidéo, ça va être de vraiment vous permettre de faire la distinction entre l'évolution qu'a pu avoir Internet et puis le protocole lié à Internet aujourd'hui, et les applications qui ont été créées au-dessus, et finalement le protocole Bitcoin, qu'on a déjà évoqué à de nombreuses reprises dans le secteur des crypto-monnaies, et en quoi ce protocole est complètement différent des entreprises comme Amazon, Facebook, Google, etc. Et en quoi on ne peut pas aujourd'hui comparer finalement le Bitcoin à des entreprises classiques comme Amazon, Google, etc. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Je vous passe le générique et je vous retrouve directement après. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Internet, ça a permis de créer énormément d'opportunités, et ça permettra également d'en créer d'autres dans les années à venir, ça on est vraiment certain. Par contre, les investisseurs qui ont pu prendre part finalement à l'évolution et à la création d'Internet, ceux qui ont investi dans les bons chevaux de course, comme j'aime bien le dire, les différentes vraiment plateformes comme par exemple Microsoft, Yahoo ou Facebook ou d'autres finalement qui aujourd'hui comme Apple par exemple ont vraiment explosé, je peux vous assurer qu'ils s'en sont quand même très bien sortis. Sauf qu'il y a vraiment une distinction à faire entre finalement le secteur des crypto-monnaies dans lesquels vous pouvez quelquefois investir dans des entreprises, mais quelquefois c'est vraiment pas le cas. Et notamment je vais vraiment prendre le cas du Bitcoin. Bitcoin aujourd'hui, vous le savez, c'est un protocole, c'est absolument pas une entreprise, il n'y a pas de service après-vente Bitcoin, il n'y a pas de PDG Bitcoin, on ne sait pas encore aujourd'hui qui est finalement le fondateur de Bitcoin, et puis même dans tous les cas, si on le savait, il y a toute une histoire avec Bitcoin SV, etc. Pour moi aujourd'hui c'est encore un faux débat, puisque je considère, et puis ça ne regarde que moi, vous me direz si vous êtes d'accord avec mon point de vue, mais peu importe en fait aujourd'hui qui a inventé le Bitcoin, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui Bitcoin n'appartient plus finalement à la personne qui l'a créé, ça appartient finalement au marché et aux personnes qui utilisent finalement cette technologie. Donc peu importe que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, le faux débat qu'on a aujourd'hui avec Bitcoin SV, avec Craig Wright, etc., pour moi c'est un faux discours, parce que même s'il s'avère que ce soit lié, ça changerait strictement rien dans les faits. Bitcoin aujourd'hui est là, c'est une technologie qui ne lui appartient plus, même si c'est lui qui l'a développé, j'ai envie de dire tant mieux et bravo, même si dans le fond je suis clairement pas certain que ce soit lui qui l'ait développé, mais bon, peu importe, aujourd'hui Bitcoin est ce qu'il est, et finalement
Bitcoin, en fait, j'ai envie de dire, c'est nous tous. C'est le marché qui l'utilise, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui l'utiliseront dans les temps à venir, et c'est pas une seule et même personne à qui on doit finalement la création, finalement de l'avoir développé au départ. Finalement, c'est lui qui va pouvoir dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'on doit l'utiliser, comment on doit l'utiliser, c'est quoi la vision qu'il va y avoir derrière en fait. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, c'est ce qu'on décidera, nous, de créer dans les temps à venir, et ça appartient justement à ses utilisateurs. Et c'est vraiment le protocole sous-jacent. Bitcoin, c'est vraiment un protocole. Internet, c'est différent. Les personnes qui ont investi dans Internet, par exemple le protocole TCP/IP, qui est aujourd'hui un des protocoles qui est utilisé sur Internet pour finalement le transfert des données sur Internet, etc. Je vous laisserai creuser un petit peu ça. Il y a d'autres protocoles qui sont utilisés. Il y a également le World Wide Web, etc. Il y a d'autres aujourd'hui protocoles qui sont utilisés, mais ceux qui ont développé finalement les protocoles qui sont utilisés aujourd'hui tous les jours pour Internet, c'est clairement pas eux qui sont les plus riches sur cette planète. Pourtant, ils ont complètement révolutionné le monde qu'on connaît aujourd'hui. Sans eux, on serait pas capable d'utiliser Internet, on serait pas capable de pouvoir finalement utiliser tous les services qu'on connaît aujourd'hui et ceux qui existeront demain. D'ailleurs, sans Internet, moi je suis persuadé que la blockchain n'aurait pas vu le jour, et que la croissance de l'adoption finalement du Bitcoin et des crypto-monnaies en général se fera d'autant plus vite grâce à l'apparition d'Internet. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous investissez par exemple dans Bitcoin, vous investissez dans le protocole en lui-même. Quand il y a eu l'apparition d'Internet, vous n'aviez aucun moyen aujourd'hui, auparavant, d'investir dans le protocole sous-jacent, que ce soit le TCP/IP, etc. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ceux qui l'ont créé, vous pourrez regarder, ils s'en sortent très bien dans leur vie, mais je dirais qu'ils sont absolument pas, ils n'ont absolument pas une fortune personnelle qui est vraiment équivalente à la valeur qu'ils ont pu apporter sur le marché. Ceux qui ont réellement pu tirer leur épingle du jeu, c'est les investisseurs qui ont investi directement dans des entreprises, dans des applications qui se sont créées au-dessus finalement du protocole initial comme le TCP/IP sur Internet. Et ces applications, c'est simplement les entreprises que je vous ai citées tout à l'heure. Facebook, Amazon, Google, Apple, Disney, etc. Twitter, Snapchat, tout ça c'est des entreprises finalement qui ne sont que simplement des applications qui se sont créées au-dessus du protocole Internet. Et aujourd'hui, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, vous avez la possibilité d'investir directement dans le protocole lui-même, c'est-à-dire directement dans Bitcoin. Et toutes les applications qui se créeront au-dessus finalement de Bitcoin, ou même chose pour Ethereum avec les applications décentralisées, les dApps qu'on appelle, avec la DeFi, la finance décentralisée et tout ce qu'on voit se créer à l'heure actuelle, vous avez la possibilité pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité d'investir dans le protocole en lui-même et de capturer une partie de la valeur qui sera créée, de la valeur qui sera vraiment partagée sur le réseau via l'évolution de ce protocole. Et ça encore, ça s'est jamais vu. Et c'est vraiment ça que vous devez prendre conscience. Quand vous avez finalement des personnes qui vont vous dire oui, mais Bitcoin c'est obsolète, ça va pouvoir se faire remplacer par exemple un peu comme d'autres entreprises qui ont été obsolètes avec le temps. Encore une fois, revoyez, c'est possible, encore une fois, je ne dis pas que c'est pas possible, en tout cas si on prend en compte l'historique un petit peu des protocoles, on se rend compte que dans la réalité c'est pas le cas. Aujourd'hui il y a des protocoles qui sont nettement plus performants que le TCP/IP pour ceux qui connaissent bien. D'ailleurs je vous invite à vraiment nous dire, pour ceux qui ont travaillé vraiment là-dessus, dans les protocoles internet, dans le transfert de données, etc., de donner leur point de vue, mais aujourd'hui je sais qu'on a des protocoles qui sont nettement plus performants que celui qu'on a à l'heure actuelle, mais pourquoi on les utilise pas? Parce que du coup on a créé tout un tas d'applications au-dessus et ça coûterait tellement cher de pouvoir tout changer que finalement on le fait pas. Et en plus, l'avantage, c'est qu'un protocole, on peut l'améliorer. Contrairement à des entreprises où là il va vraiment y avoir de la concurrence les unes avec les autres, le protocole va être sujet à l'effet réseau que j'ai déjà expliqué avec l'effet de Metcalfe, la loi de Metcalfe, etc. Et tout ça, c'est des lois finalement qui vont régir le marché des protocoles et l'évolution des protocoles. Et ça, c'est des lois qui ne régissent pas du tout la confrontation finalement des entreprises avec la libre concurrence des droits, des services,
des biens et des services. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je vais vous montrer, un bref aperçu de la vidéo qui va vraiment confronter et appuyer mes propos. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, elle est vraiment très récente cette vidéo, c'est le Kaiser Report Dethroning the Dollar. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Mike Kaiser, c'est vraiment quelqu'un qui a été un early adopter du Bitcoin. Il a fait la promotion finalement du Bitcoin en 2011 lors de sa lettre d'investissement, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé dans la finance auparavant, haut placé, dans les hautes banques. Il a été directeur général également de grandes instituts financières, donc c'est quelqu'un vraiment qui s'y connaît, c'est lui, et c'est vrai qu'il est connu un petit peu dans le secteur des crypto-monnaies comme étant la personne qui fait un peu le mariole. Et si vous avez déjà vu des interviews qu'il a pu faire, notamment avec d'autres personnes qui sont plutôt contre le secteur des crypto-monnaies, ou même en général quand on l'interviewe, c'est plutôt quelqu'un qui fait le clown, mais qui a quand même une culture générale vraiment très axée sur la libre circulation des droits, des biens et des services particuliers, également dans l'investissement comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis plus particulièrement vraiment sur le Bitcoin. Et donc dans cette vidéo, il va vraiment donner son point de vue et il va expliquer également ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je vous passe brièvement ce petit passage de la vidéo et je vous retrouve directement après. It's actually a technology that you can invest in and capitalize on. Right. A lot of people, they equate this with the dot-com era. In the dot-com era, the protocol of the web was established, and on top were applications. Exactly. In the Bitcoin era, the protocol is the application. The protocol is the thing, right? I mean, if you could have bought stock or been an equity participant or bought shares in the concept of email back in 1995. Oh my gosh, SMTP. If you owned SMTP, you'd be a very rich person. Right? You would want to. Yes, we definitely want to. And right? So now with Bitcoin, you have that opportunity. You're owning a piece of the protocol. Look, that's dominating. Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. Right? He took TCP/IP, which Vint Cerf and a bunch of others created in 1974. Took it until 1991 to write the first web page. Today we have billions of web pages, but he wrote the first one. So he invented the World Wide Web, not Al Gore, right? So he's not a rich guy. He does fine. He's a Harvard prof. He's actually got a new Bitcoin or a new blockchain startup that could be interesting, but he should be really, really wealthy. But to your point, the applications guys, the Zucks, et cetera, became the really rich guys. In the Bitcoin era, I think the protocols, to your point, will make a lot of money. I think eventually DApps and DeFi and other things will make money too. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai expliqué au départ. Il explique que du coup, aujourd'hui, vous avez pour la première fois dans toute l'histoire la possibilité d'investir dans le protocole en lui-même, et que sur Internet, avant, vous n'aviez pas la possibilité de faire ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir investir là-dessus et derrière, de participer à l'évolution de ce protocole, de l'amélioration également de ce protocole. Bien évidemment, il va pouvoir peut-être y avoir des aléas, il va peut-être y avoir des problèmes liés finalement à cette évolution au niveau du scaling, etc. Mais comme tout protocole, de toute façon, ça peut être amélioré. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. Et c'est vraiment l'idée que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, que quand on vous dira sur Internet que le protocole, par exemple le Bitcoin n'est pas scalable, que de toute façon ça va être remplacé par un autre protocole ou un autre projet. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas possible, je ne dis pas que Bitcoin c'est une fin en soi et que ça va être uniquement le seul projet qui va pouvoir se développer dans les temps à venir. Vous le savez, on est beaucoup plus mitigé que ça. Il y a des projets qui nous intéressent, on n'est pas uniquement intéressé que par le Bitcoin, mais c'est vrai que c'est quand même le plus parlant. Et aujourd'hui, dans tous les cas, peu importe ce que vous allez pouvoir lire sur Internet et ce que vous allez entendre, aujourd'hui c'est Bitcoin qui fait le marché. Peu importe ce que vous allez entendre, ce qu'on va vous dire, si aujourd'hui Bitcoin n'est pas là, il n'y a plus de marché de crypto-monnaie. C'est aujourd'hui celui qui a la plus grande marque de fabrique, c'est celui qui porte le marché à la hausse comme à la baisse. Donc si vous enlevez le Bitcoin, clairement, je ne suis même pas certain que demain, il y aura encore le secteur des crypto-monnaies en général. Je ne dis pas que dans les temps à venir, il n'y aura pas d'autres projets qui sortiront du lot, j'en suis même persuadé. Il y a énormément de projets très 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 prometteurs. D'ailleurs, on pourra éventuellement faire une vidéo sur des projets qu'on trouve intéressants. On vous en a déjà présenté quelques-uns sur notre chaîne YouTube si vous les avez un petit peu regardés. S'il y avait d'autres projets que vous aimeriez qu'on analyse, on pourra le faire également. Mais en tout cas, voilà, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous présenter ça pour que vous puissiez avoir une vision objective des crypto-monnaies et éviter de vous faire avoir finalement avec tout ce que vous pourrez entendre sur Internet. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez comparer un petit peu mes dires et puis vous faire encore une fois votre propre idée là-dessus. L'idée, c'est pas de vous dire vous devez penser ça, c'est pas parce que nous on pense une certaine chose que vous devez absolument penser pareil. À chaque fois, on vous met les sources en description de chaque
chacune de nos vidéos pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion là-dessus. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous et que vous trouvez qu'on dit quelquefois n'importe quoi, on vous invite vraiment à nous donner votre opinion en argumentant bien évidemment vos propos. Les insultes sont bien évidemment aussi à prohiber, puisqu'on en a déjà eu un certain nombre d'insultes de personnes qui n'avaient aucun argument et qui disaient simplement allez tais-toi, tu dis de la merde. Bon, clairement, ça, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte. Si ça vous amuse de donner ce genre de commentaires, il y en a très peu, hein, je vous rassure, hein, la plupart, c'est quand même des retours plutôt très constructifs. Et je vous invite à continuer du coup de faire ça, puisque l'idée c'est vraiment d'engager la conversation tous ensemble. Et je pense qu'à plusieurs, on sera toujours meilleur que tout seul de notre côté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé en description de la vidéo, comme d'habitude, en commentaire. Mettez-nous un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Partagez encore une fois au maximum les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et nous aider vraiment, ça nous aide énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous encourage encore à se donner encore plus pour vous proposer du contenu toujours de meilleure qualité. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et j'espère que ça se voit et que vous êtes satisfait du coup de notre travail. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!